Avez-vous déjà pensé que tout ce que vous avez appris sur l'univers pourrait être faux? La science moderne n'est pas un livre fermé. C'est une explosion de découvertes qui remettent en question les idées les plus solides de la physique. Ce qui semblait fou auparavant est maintenant débattu dans les meilleures universités du monde. La Terre est-elle au centre de l'univers? C'est ce qu'on croyait auparavant. Les idées d'Einstein sont-elles intouchables? Elles sont maintenant remises en question. Et si je vous disais que votre réalité, telle que vous la connaissez, le temps, l'espace, et même votre propre esprit, pourrait n'être qu'une illusion, un hologramme, ou une partie d'une chose beaucoup plus grande? Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 théories cosmologiques qui repoussent les limites de la connaissance humaine. Nous ne parlons pas ici de simples suppositions, mais de concepts élaborés par des physiciens, des mathématiciens et des astronomes. Ces personnes envisagent sérieusement des choses comme les multivers, les trous blancs, les univers cycliques, les dimensions cachées et même des changements dans la vitesse de la lumière. Chacune de ces théories a le pouvoir de vous surprendre et de transformer complètement votre façon de percevoir la réalité d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous n'avez pas besoin d'être un scientifique pour comprendre cela. Il suffit d'être prêt à poser des questions. Parce que le plus grand changement dans votre vie peut commencer par une question difficile. Et si rien de tout cela n'était tel qu'il y paraît? La récompense? Une toute nouvelle façon de voir l'univers, la vie, et peut-être vous-même. Pendant des siècles, nous avons cru vivre dans un univers stable et prévisible, et qu'il était régi par des lois absolues. Mais les avancées de la physique théorique ont fait voler en éclats cette sécurité intellectuelle, en nous présentant un cosmos rempli de mystères. Des mystères qui remettent en question les idées familières de Newton et d'Einstein. Aujourd'hui, la cosmologie radicale nous invite à interroger les fondements mêmes de la réalité. L'idée que nous vivons dans un univers unique, avec des lois immuables, est maintenant remise en question par un nouveau groupe de scientifiques qui refusent d'accepter le caractère aléatoire apparent de notre existence. Ce changement par rapport au sens commun ne concerne pas seulement les idées, il concerne aussi la technologie. La relativité générale et la mécanique quantique, bien que puissantes, ne s'inscrivent toujours pas dans une théorie complète. Dans cet immense fossé entre les deux principales parties de la physique moderne, surgissent des idées étranges, comme les multivers, les structures holographiques, les simulations informatiques, les trous blancs, et même des dimensions supplémentaires. Toutes ces théories cosmiques sont une tentative sérieuse d'expliquer des choses que nous ne comprenons pas encore, comme d'où vient la matière, ce qu'est réellement la gravité, ou pourquoi l'univers s'agrandit rapidement. Nous sommes donc à un moment historique. Nous envisageons la possibilité d'un changement majeur dans notre façon de penser, tout comme lorsque les gens ont découvert que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Et comme auparavant, ces nouvelles idées peuvent sembler étranges maintenant. Mais pour la prochaine génération, elles pourraient être du bon sens. Prenez Einstein par exemple. Les gens se moquaient de ses idées sur le temps et la gravité. Mais aujourd'hui, ces idées sont intégrées dans des choses comme le GPS. La différence est que, maintenant, la ligne entre la science et la fiction est plus mince que jamais, et nous nous rapprochons de la résolution des mystères de l'univers avec des outils beaucoup plus avancés. Ce n'est pas seulement de la science, vous savez, il s'agit de ce que signifie être en vie. Si nous vivons dans un monde fabriqué, ou si notre univers n'est qu'un parmi des millions, quel est le sens de nos choix, de nos émotions, de toute notre histoire?
La science moderne, loin de dissiper le mystère, le rend encore plus grand, beaucoup plus grand. On dirait que nous ne faisons qu'effleurer la surface de quelque chose de très profond, et peut-être de quelque chose que nous ne pouvons même pas comprendre. Alors, voyez-vous, l'exploration de l'univers ne concerne pas seulement les fusées, elle concerne les grandes idées, les mathématiques et la prise de risques incroyables. Et c'est en gardant cela à l'esprit que nous allons maintenant aborder les 10 théories les plus marquantes jamais formulées en physique et en cosmologie. Certaines d'entre elles trouvent leurs racines dans la philosophie ancienne, d'autres ont émergé des simulations sur superordinateurs ou d'interprétations étranges de la mécanique quantique. Mais toutes ont un point commun. Elles promettent de nous emmener au-delà de la physique normale, élargissant notre connaissance bien au-delà de la Terre et ouvrant des fenêtres sur des réalités que nous ne pouvons pas encore imaginer. Et parmi toutes celles-ci, l'hypothèse du multivers est peut-être la plus étonnante. A teoria do multiverso é talvez a teoria mais surpreendente da cosmologia moderna. Ela afirma que o universo que conhecemos, com todas as suas galáxias, buracos negros e leis da física, é apenas um entre muitos universos, e que em cada um deles, coisas completamente diferentes estão acontecendo. É como se o nosso cosmos fosse apenas uma pequena bolha num vasto oceano de possibilidades. Agora, para muitas pessoas, isso parece algo saído de um filme de ficção científica, mas pessoas inteligentes como Max Tegmark e Andrei Linde levam essa ideia muito a sério. Eles dizem que isso ajuda a preencher as lacunas da teoria da inflação e dos modelos quânticos. L'argument du réglage fin est l'une des raisons les plus solides en faveur du multivers. Les chiffres physiques de notre univers, comme la puissance de la gravité, le poids d'un électron ou la constante de Planck, semblent parfaitement adaptés à la vie. Si l'un d'entre eux avait été légèrement différent, les atomes, les étoiles ou les planètes n'auraient pas pu se former. Le concept du multivers explique ce miracle. Avec une infinité d'univers, il est inévitable qu'au moins l'un d'entre eux ait les conditions parfaites pour la vie intelligente. Bien que nous n'ayons pas de preuves directes, le multivers est le résultat naturel de certaines des idées les plus respectées de la physique actuelle. La théorie des cordes, par exemple, suggère qu'il pourrait y avoir jusqu'à 10 dimensions spatiales, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir de nombreux espaces cosmiques avec des possibilités très différentes. Et l'inflation cosmique éternelle décrit un univers qui continue de croître à différents points, créant de nouveaux univers comme des bulles bouillonnantes. Ces idées, bien plus que de simples suppositions, sont de sérieuses tentatives pour repousser les limites de notre connaissance du cosmos. Clairement, le multivers soulève aussi des questions philosophiques très profondes. Si d'innombrables versions de vous-même vivent des vies différentes dans d'autres réalités, qu'est-ce que cela signifie pour le libre arbitre, qui vous êtes et ce qui va arriver? Certaines idées suggèrent même que chaque choix a déjà été fait, juste dans un autre univers. C'est un peu déconcertant, mais cela peut aussi vous libérer. Après tout, ce qui semble impossible ici pourrait être en train de se produire, dans une forme de réalité que nous ne pourrons jamais percevoir. L'existence de multiples réalités change la signification de qui vous êtes. L'idée du multivers nous pousse à étendre encore plus notre esprit. Et si nous pouvions tous être d'accord que nous sommes une petite partie de quelque chose de plus grand et d'inconnu, alors peut-être pourrions-nous être un peu plus humbles quant à ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Mais toutes les grandes questions ne viennent pas de l'espace. Certaines pourraient être dans le code même de la réalité,
Et c'est là qu'une autre idée audacieuse entre en jeu. La théorie selon laquelle nous vivons dans une simulation créée par une entité super intelligente. Et si tout ce que vous voyez, touchez et ressentez n'était pas réel? La théorie de la simulation propose exactement cela, que l'univers que nous percevons pourrait être un code exécuté par une super-intelligence, peut-être quelque chose au-delà de l'humanité. Cette idée, soutenue par des penseurs comme Nick Bostrom, part d'une prémisse étrange. Si les civilisations avancées peuvent créer des esprits simulés, il est plus probable que nous vivions dans une réalité simulée plutôt que dans la réalité de base. Dans ce cas, l'univers serait un jeu vidéo ultra sophistiqué. Cette idée est renforcée par les limitations de notre monde. Des indices suggèrent que l'espace et le temps sont divisés en petits fragments, comme s'il s'agissait de pixels d'information. Les lois de la physique suivent des motifs mathématiques presque parfaits, et les constantes universelles sont étrangement bien réglées. Même les phénomènes quantiques étranges, comme l'effondrement d'une onde, certains pensent que ce ne sont que des bugs dans le code ou des limitations d'un ordinateur cosmique plus grand. Il n'est donc pas surprenant que cette idée soit liée à une réalité holographique, où tout ce que nous vivons n'est qu'une information projetée sur une couche fondamentale et cachée. Les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle renforcent encore cet argument. Aujourd'hui, nous pouvons créer des simulations avec des robots qui se déplacent de manière autonome et des mondes virtuels qui apprennent, s'améliorent et répondent à leurs utilisateurs. Si cette technologie continue de s'améliorer, le saut de la création de lieux factices à la création de cerveaux factices ne dépendra que de notre capacité de calcul. Cela nous pousse à nous poser une question fondamentale. Si un simulateur peut créer de véritables êtres pensants, comment saurons-nous que nous ne sommes pas simplement des lignes de code exécutées dans un système plus vaste? Bien que cette idée puisse sembler un peu étrange, des physiciens comme Neil deGrasse Tyson la prennent au sérieux, et Elon Musk, qui pense qu'il y a de fortes chances que nous soyons dans une simulation. Dans des expériences, comme celles menées par les chercheurs de l'université de Bonn, les physiciens étudient déjà s'ils peuvent trouver des choses étranges qui montreraient que l'espace et le temps sont artificiellement divisés. C'est encore un nouveau domaine, mais cela suggère que nous devrions entièrement repenser ce qu'est l'existence, où les mystères de l'univers ne sont pas seulement à l'extérieur, mais ils font partie de la façon dont la réalité elle-même est construite. Si nous vivons dans une simulation, alors les limites de l'univers ne sont peut-être que les limites du système. Cela ne rendra pas notre expérience moins réelle, mais nous aidera plutôt à comprendre ce que signifie réellement exister. La physique et la philosophie se rencontrent ici, et cela donne naissance à l'une des théories cosmiques les plus intrigantes de ce siècle. Cependant, et si au lieu d'être simulés, nous étions simplement le résultat des cycles cosmiques de naissance et de mort? Pour cela, nous devrons faire face aux mystères gravitationnels les plus extrêmes à ce jour, les trous noirs. Si la simulation est réelle, alors les trous noirs pourraient être les nœuds les plus compliqués de ce système, des endroits où les lois de la physique semblent se briser. Ce sont des objets dans l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut pas s'échapper. Ce qui se passe à l'intérieur de l'horizon des événements reste un mystère complet. Lorsque nous observons un trou noir, nous atteignons une limite de la connaissance humaine, un endroit où nos mathématiques se brisent et nos idées s'entrechoquent. Et peut-être, c'est là que se cache une grande vérité sur la formation de l'univers. Il existe des trous noirs stellaires qui se forment lorsque les étoiles meurent.
Et il y a aussi les trous noirs supermassifs, que l'on trouve au centre de presque toutes les galaxies, y compris notre propre Voie lactée. Ces trous noirs supermassifs pèsent des milliards de fois la masse de notre Soleil, et la façon dont ils sont arrivés là continue de mystifier les scientifiques. Comment ces géants gravitationnels ont-ils pu se former si rapidement alors que l'univers était encore jeune? Une idée encore plus étrange est que certains d'entre eux pourraient même avoir existé avant le Big Bang, transportant des informations entre les cycles de naissance et de mort de l'univers. Cette idée explique quelque chose de grand. Peut-être que cet univers n'est pas le seul, et qu'il ne va pas seulement en ligne droite. Les trous noirs pourraient être comme des tunnels entre différentes versions de l'univers, ou même les graines de nouveaux univers qui se développent en eux. Cela correspond à certaines idées étranges en sciences spatiales, comme la gravité quantique à boucle, où la gravité qui tire les choses ne va pas vers un point petit et super dense, mais un rebond cosmique, un nouveau Big Bang. Au lieu de détruire les choses, les trous noirs seraient comme des portes pour de nouveaux départs, montrant un cycle de changement sans fin. Et le plus fou, c'est que nous obtenons de vraies images de ces géants invisibles. Le télescope Event Horizon a photographié le contour d'un trou noir dans la galaxie M87 en 2019. Ce fut une victoire majeure pour la technologie et la science, prouvant ce que nous pensions depuis des décennies sur la relativité générale. Ces images ne nous montrent pas seulement que ces choses folles existent, mais elles nous disent aussi que nous voulons regarder d'encore plus près ce qui se passe autour d'elles, pour voir si quelque chose d'étrange se produit. Parce que s'il existe des endroits où le temps s'arrête, l'espace se courbe et les choses disparaissent tout simplement, qui dit que l'opposé de cette équation n'existe pas non plus, non. C'est de là que vient l'idée la plus étrange que la physique ait jamais conçue. Et s'il existait des trous qui, au lieu d'engloutir les choses, les rejetaient, pourrait-il être le début de notre univers ou des portes vers d'autres mondes? Nous allons maintenant nous plonger dans les trous blancs, une théorie qui pourrait bouleverser toutes nos connaissances sur le temps, l'espace et le début de l'univers. Si les trous noirs engloutissent constamment de la matière, les trous blancs seraient leur exact opposé. Des entités qui ne laissent rien entrer, mais qui éjectent uniquement de l'énergie et de la matière. Cependant, ce ne sont encore que des idées, des réponses mathématiques réelles aux grandes équations qui régissent la façon dont les choses se meuvent dans l'espace. Ils agiraient comme les portes de sortie d'un trou noir, inversant le temps et perturbant l'idée de ce qui cause quoi. La matière éjectée d'un trou blanc n'aurait pas de début clair. Elle apparaîtrait simplement comme si elle était expulsée d'un endroit où le temps s'écoule à l'envers. Cette idée est étroitement liée à la notion que notre univers pourrait être cyclique, où chaque effondrement gravitationnel extrême, comme celui d'un trou noir, donnerait naissance à un nouvel univers par l'explosion d'un trou blanc. En d'autres termes, le Big Bang, qui a tout commencé tel que nous le connaissons, n'était peut-être pas seulement un début, mais plutôt l'expulsion de matière d'un univers précédent, désormais hors de portée. Cette théorie, encore non prouvée, pousse la cosmologie à l'extrême. Notre univers ne serait qu'une étape dans un flux infini d'effondrement et d'expansion. Les trous blancs ont également des implications profondes pour la thermodynamique et la théorie de l'information. Si les trous noirs absorbent l'information et qu'elle disparaît simplement, où réapparaît-elle? L'idée qu'elle émerge de l'autre côté, par le biais d'un trou blanc.
nous offre une excellente solution au problème de la perte d'information. La physique moderne tente encore de comprendre cela avec la mécanique quantique, mais certains modèles suggèrent déjà que ces entités pourraient exister à des échelles très petites, comme ce qui reste après la dissipation des trous noirs. Ce qui est intéressant, c'est que certaines simulations informatiques du comportement de l'espace-temps suggèrent que les conditions nécessaires à la formation des trous blancs ne sont pas aussi étranges que nous le pensions. À de petites échelles quantiques, où les règles normales ne s'appliquent pas, de grands changements peuvent temporairement inverser le temps. Et si c'est vrai, nous avons peut-être déjà vu des trous blancs sans le savoir. Certains événements cosmiques dont l'énergie est inconnue, comme les sursauts radio rapides et les sources lumineuses étranges, pourraient bien être ce que nous recherchons. À présent, votre esprit doit sûrement se sentir comme un bretzel tordu. Mais, et si les événements qui ont créé notre univers étaient en réalité des collisions massives entre des réalités encore plus vastes? Et si, au lieu d'un seul Big Bang, ce que nous avons observé était la collision de deux entités cosmiques gigantesques et invisibles? Pour explorer réellement cette idée, nous devons nous pencher sur l'une des théories les plus folles de la science moderne, le Big Splat. La théorie ekpyrotique, également connue sous le nom de théorie du grand splat, emmène la cosmologie dans des domaines qui semblent d'un autre monde. Selon cette théorie, l'univers n'est pas apparu soudainement de nulle part, mais nous vivons sur une immense membrane tridimensionnelle, ou brane, flottant dans un espace multidimensionnel encore plus grand. Lorsque deux de ces branes entrent en collision, cette collision libère une énorme quantité d'énergie, exactement ce que nous appelons le Big Bang. Ainsi, la naissance de notre univers serait le résultat d'une collision cosmique entre des choses que nous ne pouvons pas voir. Cette théorie est directement liée à la théorie des cordes et affirme qu'il existe plus de dimensions spatiales que celles que nous connaissons. Ces dimensions supplémentaires ne sont pas de pures inventions. Selon des modèles tels que l'espace de Calabi-Yau, ces dimensions seraient très petites et très compactes, mais elles ont un impact direct sur le comportement des petites particules et le fonctionnement des forces fondamentales. Lorsque ces branes entrent en collision dans un espace de plus de 4 dimensions, elles créent des ondes d'énergie. Celles-ci se propagent en formant de la matière, de la lumière et de petites perturbations que nous percevons aujourd'hui comme des galaxies. Dans cette idée, l'univers est en constante expansion, en collision et en régénération. Une danse immense et sans fin. Le Big Crunch a la capacité de résoudre le problème de la singularité du Big Bang, ce point extrêmement dense où les lois de la physique ne s'appliquent plus. Au lieu de cela, tout aurait commencé de manière plus physique et compréhensible. Une collision entre deux entités qui existaient déjà. Cela change l'histoire d'un univers qui n'est pas né de rien, en un univers qui fait partie d'un processus plus vaste et sans fin. C'est un modèle qui dit que l'univers est toujours en ébullition, où ce que nous appelons le début pourrait n'être qu'un autre battement de cœur cosmique. Cette idée nous pousse à repenser la forme de l'univers d'une manière nouvelle. S'il existe de nombreuses membranes, il pourrait alors y avoir de nombreux univers, chacun ayant des caractéristiques complètement différentes. Cela nous ramène à l'idée du multivers, mais cette fois-ci, elle est basée sur des formes et des énergies réelles. Et si ces collisions se produisent de manière répétée, cela ne signifie pas seulement que l'univers est constamment en train de se former et de se défaire, mais aussi que nous pourrions observer dans notre propre ciel les vestiges d'univers anciens.
Certaines études suggèrent que le fond diffus cosmologique présente des points étranges qui pourraient être les échos de collisions de membranes passées. Et si, entre une collision et une autre, la vie émergeait de ce chaos organisé? C'est là que l'étude du cosmos rencontre l'étude de la vie. Et l'univers, qui semble si rigide, commence à montrer des signes étrangement familiers. Ensuite, nous examinerons les indices qui suggèrent que nous ne sommes peut-être pas seuls. Car s'il y a tant de dimensions, d'univers et de cycles, pourquoi la vie n'apparaîtrait-elle qu'ici? Dans un univers aussi vaste et plein de possibilités, il serait un peu égoïste de penser que la vie n'existe qu'ici. Chercher de la vie ailleurs n'est plus une simple supposition hasardeuse. C'est maintenant une science à part entière. L'astrobiologie, la radioastronomie et une partie de la physique des hautes énergies. Des programmes comme SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, scrutent les signaux cosmiques provenant de lieux lointains depuis des décennies dans l'espoir de capter un schéma qui ne serait pas naturel. Par exemple, en 1977, le célèbre « signal WOW » a été capté, un signal radio super puissant que personne n'a pu expliquer à ce jour. Descobertas como essas nos forçam a considerar algumas coisas bem estranhas. Algumas mentes inteligentes que estudam física acreditam que grupos de alienígenas muito avançados poderiam usar pulsares, que são como estrelas de nêutrons, e enviam sinais superregulares, agindo como grandes faróis no espaço. Outros pensadores vão ainda mais longe, sugerindo que sinais estranhos como as variações de luz da estrela Kiki 846-2252, também conhecida como estrela de Thebe, podem significar que existem megaestruturas construídas por seres inteligentes lá fora, como esferas de Dyson. Embora ainda não tenhamos provas concretas, essas observações nos levam a discutir o que constituiria uma evidência real e sólida de vida inteligente no universo. En plus de la recherche de signaux, il existe également des indices chimiques et physiques qui étayent cette idée. En 2020, une étude a détecté de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus, un produit chimique lié aux organismes vivants. Sur Encelade et Europe, nous avons déjà parlé des océans souterrains, où il y a de la matière organique et peut-être même des sources chaudes. Et récemment, le télescope James Webb a détecté du dioxyde de carbone et du méthane dans l'atmosphère de planètes, situées en dehors de notre système solaire, dans la zone habitable, où il fait suffisamment chaud pour de l'eau liquide. Tout cela nous indique que l'univers est bien plus riche que nous ne le pensions. Mais ce qui est peut-être le plus troublant, c'est le paradoxe de Fermi. Si l'univers est si grand et si vieux, où sont tous les autres? Pourquoi n'avons-nous encore reçu aucune nouvelle de qui que ce soit? La réponse pourrait résider dans le temps, la distance qui nous sépare des choses, ou les limites de notre technologie. Ou peut-être cherchons-nous de la mauvaise manière. L'idée du signal pourrait être très simple. Des civilisations très intelligentes pourraient communiquer de manière que nous ne comprenons pas encore, comme en modifiant l'espace vide autour d'elles ou en altérant les règles fondamentales de la physique. Le silence ne signifie pas l'absence, mais pourrait simplement être une langue différente. Et si ces signaux étaient déjà là, inscrits dans les fondements mêmes de notre réalité? Cette question nous mène au point suivant. Car peut-être que toute notre vie tridimensionnelle, et même les signaux que nous recherchons, ne sont que des images d'une réalité plus profonde. Pour de nombreux scientifiques, le prochain grand changement réside dans la façon dont nous comprenons l'espace, le temps et la lumière.
Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous savez avec l'idée d'un univers qui pourrait bien être un hologramme. Et si tout ce que nous expérimentons, du lever du soleil jusqu'aux lois fondamentales de la physique, n'était qu'une projection de lumière projetée à partir de quelque chose de plus profond? La théorie de l'univers holographique affirme exactement cela, que notre univers tridimensionnel est comme une image bidimensionnelle codée aux confins du cosmos. Cette idée a vraiment gagné en popularité dans les années 90, lorsque Leonard Susskind et Gerard 't Hooft ont proposé que toutes les informations à l'intérieur d'un espace pourraient être trouvées sur sa surface. Une idée révolutionnaire qui a émergé de l'étude des trous noirs. Cette idée résout très élégamment le problème de la perte d'informations dans les trous noirs. Elle suggère que tout ce qu'ils absorbent n'est en fait pas perdu. Au lieu de cela, tout est stocké à la surface de leur horizon des événements. Maintenant, imaginez cela pour l'univers entier. Tout ce que nous voyons, chaque petite particule et champ quantique, serait simplement un reflet mathématique de quelque chose écrit aux confins de l'espace-temps. Cela bouleverse toute notre conception de l'univers. Cela signifie qu'au lieu d'un monde solide, nous avons une réalité holographique, faite d'informations. C'est très abstrait, mais peut-être aussi très réel. Avec cette théorie, d'autres idées émergent qui remettent en question nos connaissances antérieures en physique. L'idée de dimension supplémentaire, dont la théorie des cordes parle, affirme qu'il n'y a pas seulement 3, mais plusieurs autres dimensions spatiales dans l'univers. Mais ces dimensions supplémentaires sont super compressées au niveau des très petites particules. Cela pourrait expliquer pourquoi la gravité est si faible par rapport aux autres forces fondamentales. Il se peut qu'elle s'échappe dans ces dimensions cachées. Des modèles comme celui de Randall Sundrum montrent comment ces formes invisibles peuvent nous aider à comprendre certains des plus grands mystères de l'univers. Et il y a une autre idée qui touche à l'un des piliers les plus sacrés de la physique. C'est la vitesse de la lumière. La théorie de la vitesse variable de la lumière, ou VSL, suggère qu'au début de l'univers, la lumière voyageait plus vite qu'aujourd'hui. Cela pourrait expliquer pourquoi le cosmos semble si uniforme dans toutes les directions, même dans des zones qui, selon les modèles normaux, n'auraient jamais pu interagir. Si la vitesse de la lumière n'est pas fixe partout, mais qu'elle varie, alors une grande partie de la physique moderne devrait être révisée. C'est juste une autre pièce du puzzle d'une réalité qui pourrait être bien plus flexible que nous ne l'imaginons. La physique est en train de se tordre, de s'étirer et de se reformer face à des théories qui semblaient autrefois impossibles. Les théories dont nous avons parlé ici ne sont pas de simples spéculations farfelues, mais une véritable opportunité de repousser les limites de la compréhension humaine. Et à mesure que nous explorons ces idées, nous commençons à voir que nous ne faisons qu'effleurer la surface de quelque chose de bien plus grand. Parce que si l'univers est un hologramme, une simulation ou juste une partie d'un multivers, alors ce que nous appelons la réalité n'est peut-être que le premier pas d'un long voyage cosmique. Après avoir entendu ces 10 idées, pouvons-nous encore affirmer avec certitude ce qui est réel? Ou est-ce que tout ce qui nous entoure, de la brillance des étoiles à la sensation des choses, n'est qu'une image, le reflet de quelque chose de plus grand que nous n'avons pas encore compris? La science atteint un point où les questions sont aussi importantes que les réponses. Et peut-être, plus que de connaître l'univers, nous devons apprendre à remettre en question ce que nous pensons savoir. Maintenant, réfléchissez. Laquelle de ces idées a le plus chamboulé votre esprit?
Est-ce la possibilité d'univers multiples? Ou l'idée que nous vivons à l'intérieur d'une simulation? Ou le fait que la lumière, symbole éternel de vitesse et de vérité, pourrait ne pas être aussi constante qu'on nous l'a enseigné à l'école? Il ne suffit pas de regarder, il faut aller en profondeur, poser des questions, faire des recherches. Que diriez-vous de commencer par un livre de Brian Greene? Ou de consulter le contenu du magazine Nature sur la cosmologie quantique? Les portes sont ouvertes, mais c'est à vous de les franchir. Et dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces théories vous a le plus frappé l'esprit? Selon vous, laquelle pourrait être la vraie? Continuons cette conversation, car le partage d'idées est le carburant qui propulse ce voyage cosmique. Interagissez, posez des questions et suggérez d'autres idées folles ou brillantes que vous connaissez. Qui sait? La prochaine grande découverte pourrait commencer ici, avec l'un de vos commentaires. Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment, alors j'ai fait mon travail. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et restez à l'écoute pour les prochaines vidéos. Car il y a encore de nombreux mystères dans l'univers que nous devons explorer ensemble. Le voyage ne fait que commencer.